passe, ton barbecue fait-tu de la fièvre? Mon brûleur de gauche a perdu de la puissance. À moins que j'inverse la position des viandes. Ça devrait marcher. Le porc à gauche, le bœuf à droite. François, c'est du barbecue que tu fais, pas une transplantation de foie. Faut que ça soit parfait. C'est ton père et ta mère qui viennent souper ce soir. C'est pas René et Céline, là. Mon père est très sélectif. Ton père déjeune avec de la pizza froide qui a passé 2 jours sur le comptoir avec un coke flat. Il mangerait de la brique si tu lui mettais du pepperoni fromage dessus. Pas quand on parle de barbecue. C'est la fierté de la famille. Un héritage paternel passé de père en fils depuis 4 générations. Maman, j'ai fini de ramasser mon linge dans ma chambre. Yes. Où t'as mis ton linge, Simon? En dessous de ton lit? Yes. Prochaine fois, mets dans le panier à linge. C'est le meilleur truc. OK. Bon, arrête de capoter avec ton barbecue, là. Tu vas voir, ça va être correct. Je veux pas que ce soit correct, je veux que ça soit parfait. Parce que mes parents sont parfaits. Tu y vas pas un peu fort? Ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Ils s'aiment encore, ils rayonnent de bonheur. J'aimerais ça que notre couple soit exactement comme le leur. Je veux dire, tu y vas pas un peu fort sur les épices. Puis tu y vas un peu fort avec tes parents aussi, hein? Tes parents, ils chicanent pour des niaiseries. Ils n'ont plus rien à se dire, tes parents, François. Ben, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, hein? J'aimerais ça. Nous autres ici, qu'on se rende jusque-là, là. Ben, c'est bien parti. Ça fait 10 ans. Ta réunion ce matin, comment ça s'est passé? Bien. Ton pitch, là, vendredi, ça a bien été? Ordinaire. Toi, ta réunion chez Notaire Puliotte, là? C'est vrai? Correct. Ils ont aimé tes idées? Ordinaire. Bon, ben, il reste juste les branches de roman. On va partir ça. Peux-tu me les donner, s'il te plaît? Tu les as mises où? Tu veux dire, toi, tes amis où? Non, moi, je m'occupais de la viande, puis toi, des épices. Ah, c'est ça. Encore de ma faute, hein? Toujours moi qui dois toujours aller acheter tout. Pas toutes, t'as juste une coupe de branches de romarin pour ta recette, ton barbecue et tes parents. Laisse faire. Je vais encore aller m'en occuper. Salut, Sylvain. Salut, François. C'est rare que je te demande ça, là, mais ça va? Oh, ça... Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est ma drill. Tu pleures à cause d'une drill. Pas une drill, ma drill. Qu'est-ce qu'elle a, ta drill? Elle est brisée, quoi? Non. Mais c'est quoi le problème, d'abord? Là? Oui, je le sais que c'est toi le problème, là, mais... c'est plus précis, là. La passion, François. Il n'y a plus de passion. Quelle passion? La passion de percer des trous. C'est fini, il n'y a plus de feu, comprends-tu? Non, je suis pas sûr que je veux comprendre la passion qui est unie à une vieille perceuse. Écoute, je veux juste emprunter... C'est fini, entre elle puis moi, François. J'ai plus le goût de percer des trous. Ben, plante des clous d'abord. Non, je veux juste emprunter. Je suis allé voir d'autres drills chez Rona. Des plus jeunes, avec des belles couleurs. Oh, j'en ai même pris une dans mes mains l'autre jour. Oh, je me sens sale, François! Ben, viens-en, là. Non, tu comprends pas. C'est la drill que mon petit beluga m'avait donnée pour notre anniversaire de mariage. Ça appartenait à son père. Ben, écoute, je veux juste emprunter. Je me rappelle la première fois qu'on a percé des trous ensemble. Ma main et ma drill ne faisaient qu'un. On perçait des trous partout, dans la maison, dehors. On a même fait ça dans le char une fois. C'est le fun, mais écoute, je veux Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, François.
Merci. Si tu veux des branches de romarin, il y en a dans le jardin. Ah, tu vas répondre, Simon? Hey, bonjour! Bonjour, Jean! Venez vous asseoir. Ah oui, attends, viens s'asseoir avec mamie, sois gentil. Excusez, François, il est parti chez le voisin 2 minutes. Il va être content de vous voir. Il a passé la journée à dire « Mes parents sont parfaits, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. » J'ai jamais vu un gars être aussi fier de ses parents. Ah, oui. Sais-tu, on est content qu'il soit pas là parce que on a quelque chose à lui dire. Et ça se peut qu'on ait besoin de ton aide. Ah bon? Ben, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? On se sépare. Bonne consistance. Cuisson à point. Une pointe de fumée. Belle longueur. Rond. Les gras bien fondus. Parfait. Un repas parfait pour un couple parfait. J'aimerais porter un toast au couple idéal. François, tu devrais peut-être t'asseoir. Pas tout de suite, c'est important ce que j'ai à dire. J'aimerais porter un toast à un couple indestructible. À mon modèle d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci, François. Non, j'ai pas fini. À un couple qui vivra toujours l'amour. Un couple qui est comme une ancre à laquelle je peux m'accrocher quand la tempête sévit au sein de notre amour. Un couple qui sera toujours mon modèle. Et là, je me suis forcé pour écrire ça. Là. Je l'ai appris par cœur, toi. Bravo, papa! Merci, Simon. Bon, papa, c'est quoi que tu voulais me dire? Hein? On se sépare. Pardon? Ta mère et moi, on se sépare. C'est meilleur chaud du barbecue, hein? Là, wow. Vous vous séparez, mais là, pourquoi? On est juste tannés. Juste tanné. Vous vous séparez juste parce que vous êtes tanné. Ben oui, mais on commençait à se sentir plate. On se trouvait plate. Mais ça fait 35 ans que vous êtes ensemble. Ben justement, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Il est temps de passer à autre chose. Mais quelle autre chose? Vous avez 60 ans, il n'y en a plus d'autre chose. Hey, gars! Un instant. On est pas mort encore. Vous avez juste besoin de nouveaux loisirs, là. Ben, commence à jouer au golf. Vos bingos. Oh, ben là. Ou commence à aller à l'opéra. Tu vas trouver de pas pendant moins plate après ça. Essaye pas, François. Notre décision est prise. On se sépare. Un point, c'est tout. Ben, Écoute, François, notre couple allait nulle part. Comment vous pouvez dire ça? Voyons. on n'avait plus rien à se dire. C'est vrai! Regarde, par exemple, quand on se demandait comment s'était passée notre journée, tout ce qu'on disait, c'était OK. Normal. Ordinaire. On te chicanait pour des niaiseries. C'est toi qui devais acheter du poivre. Non, c'est toi, non, c'est toi. Bon, c'est encore mal de ma faute. Moi, y aller, comme d'habitude. C'était ridicule. Mais quand t'en es rendu là, c'est signe que ça marche plus. Non. T'es inquiet pour tes parents, là? Non. Mon père qui est dans son démon du midi. Ça va passer. Ton père a 60 ans, c'est pas le démon du midi, c'est le démon de minuit. Mon père est encore plein de fougue, tu sauras. Donc, on parle-tu du même gars, là? Celui qui s'est endormi la face dans son gâteau aux carottes à 8h15? C'est une fougue refoulée. Ce qu'il cherche, c'est une petite jeune. Là. Ça va passer. Et à son âge, si c'est pas une petite jeune, c'est lui qui va y passer. Pourquoi ça
serait pas ta mère là, qui aurait envie d'un petit jeune. Elle revient de Cuba, c'est peut-être trouver un jeune Cubain fringant. Hein? Viens donc. Ouais. Pas ma mère, ça. Viens donc. Ben non, ça va pas. Ils vont venir ensemble. Mais pourquoi t'es inquiet d'abord? Ben, c'est nous autres. Là. J'ai peur que nous autres ici, on se tanne un jour. Fais de dos, là, inquiète-toi pas. Non, mais c'est vrai. On dirait qu'on fait les mêmes erreurs qu'eux autres. On se parle plus, on se chicane pour rien. On s'écoute plus, on se prend pour acquis. Tu trouves pas? Je comprends pas. Y a-tu une autre femme? Pas pour l'instant. Tu rêves à quoi? Une décapotable? Une moto? Une plus jeune? Oui et non. Salut! Wow! Une Thompson P308 1967. Un classique. Vous l'aimez? Je vous la donne. Et tu peux? Une Thompson P308. J'en ai rêvé. Ben, t'es supposé rêver à une Porsche, des jumelles suédoises. C'est pas une vieille drill. Voyons. Hey, un connaisseur. Hey, François, tu nous présentes pas? Ouais. Pat, c'est mon voisin Pat. Hey, papa. Hey, voisin. Et pourquoi t'en veux plus? Ah, je suis juste tanné. On n'a plus de trou à percer ensemble. Je la chicane pour des niaiseries. Dans ce temps-là, faut changer. C'est pas la seule solution. Il pourrait essayer d'arranger les choses avec sa drill. Hein? Lui donner une deuxième chance. Comment? Je sais pas, moi, en lui donnant une belle couche de peinture, en la huilant. Hein? Bon, François! Hey, tu connais rien au drill, toi? Tu huiles pas ça, une P308, ça a des bouchings salées. Tant qu'à faire, aussi bien changer un dead switch sur un twin breaker triphasé. hey, mais vous aimez ça, les outils, là? Ouais. Allez donc voir mon garage. Certain? Viens avec nous autres, François. On va te montrer aiguiser une mèche à mortier. Une mèche à mortier. C'est pas une joke, là, c'est vrai. Je sais. Et ça, c'est notre projet des bureaux de la compagnie Vendôme dans un ancien entrepôt. C'est bien fait! Hey, c'est audacieux puis sobre en même temps, hein? Non, mais maintenant, je vous souhaite d'avoir le temps d'en faire autant chez vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, je veux dire d'avoir le temps d'installer vos projets sur les murs, qu'on puisse les voir, les admirer. OK. Dis-moi, maintenant que tu as ta propre entreprise, tu dois te sentir beaucoup plus libre face à François, non? Oui, on peut dire ça, oui. En tout cas, moi, depuis qu'on a décidé de se séparer, je me sens beaucoup plus libre. Paul Landry n'a rien changé, mais moi, j'ai l'intention d'en profiter. Je retourne à Cuba le mois prochain. À ce que j'ai vu, les jeunes Cubains sont quelque chose. Faut faire attention, hein, parce qu'il y en a qui s'accrochent aux femmes juste pour le... Pour le sexe? Je le sais. Pourquoi tu penses que je retourne là? Ils en font plus des comme ça. Non, monsieur. Mais savais-tu que les nouvelles ont une option de coupe radiale inversée? Ah ouais, mais moi, je suis fidèle à Massy. Pourquoi? Mes outils m'ont bien servi pendant 20 ans. Ah oui, mais si tu peux faire une plus belle job, avoir plus de plaisir avec les nouveaux outils, pourquoi tu te priverais? Parce qu'il pense à ses outils, lui. Pas juste à sa petite personne, contrairement à d'autres. Mais s'ils donnent ces vieux outils, eux aussi vont connaître du nouveau monde, vont pouvoir atteindre leur plein potentiel. Des nouveaux outils, là, on sait jamais combien de temps ça va durer. Puis ça peut te lâcher juste au mauvais moment, puis ça fait bien mal. Des vieux outils, à un moment donné, ça devient plate. Ça fait-tu ça, toi? As-tu essayé de percer des trous toi, avec un outil que t'as depuis 35 ans?
Un trou aux 2 mois, ça bâtit pas un foyer ben solide, ça. Mais quand tu prends bien soin de tes outils, là, ça fait plus qu'un trou aux 2 mois. Même que des fois, là, c'est tes outils qui te réveillent la nuit pour percer des trous. On parle-tu encore de mes outils, là? Ça sent bon! Est-ce qu'on mange quelque chose de spécial, là? Ah, ben oui. Nous autres, ça va être de la salade frette avec du poulet graisseux. Mais pour vous autres, on va prendre du canard à l'orange, un risotto aux truffes et émulsion de foie gras. Oh, miam, 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 miam! Alors, on vous laisse la maison pour la soirée. Vous avez sûrement plein de choses à vous dire. Allez-vous manger de la pizza? Moi, j'irai avec vous autres. Non, c'est maman qui décide. Ah. Peux-tu y aller quand même? Ben, voyons, canard, truffe, foie gras. Il est là, le lighter. Allez, Ok. belle soirée romantique. Oui, oui, oui. Hein? Fait que là, profitez-en là, pour jaser. Oui, oui. Jaser, échanger. Allez. Miam, miam. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Magasiner. Ah, Toi? bricoler. Ah. Ils sont pas là, ils doivent être dans la chambre. Ça a marché. As-tu entendu ça? Hein? On dirait quelqu'un qui égorge une poule. Je ris pas du rire de ma mère, là. Hein, ils s'amusent au bout, là. Ils sont repartis pour un autre 35 ans. Hey, François! Ta main, là, elle est dans le fond, Merci, ma belle Doriane. Hey. C'est vrai que c'est magnifique ce que tu... Qu'est-ce que tu fais déjà? La décoration intérieure. Ah oui, c'est ça. Merci encore. François, essaie de voir le bon côté des choses. Parce qu'il y a un bon côté à votre séparation. On est plus heureux tous les deux qu'on ne l'a jamais été. Oui, mais... Moi, Ben, je sais pas, moi, 2 fois plus de possibilités de gardienne. 2 parties de fête. 2 cadeaux de Noël. OK. Je vais l'accepter. Ben, je vais finir par l'accepter. là. Donnez-moi un peu de temps. Mais on comprend ça, mon grand. On sait que ça doit pas être facile pour toi. L'important, là, c'est que tu saches que tes 2 parents sont plus heureux. Ah, ben, vous oublierez pas de me donner vos nouvelles adresses. Ah, fais-toi-en pas, on reste à la même place. Ah oui? Pardon? Ben oui! Paul-André reste dans ce sol, puis moi en haut. Méchante séparation, ça? Ben, c'est ça que ça prend. Bon, écoute, Paul-André, il faudrait y aller. Je voudrais passer chez mon agent de voyage avant midi. Tu pars en voyage? Qui va? Encore? Bon, mais je pense que c'est le temps de se dire au revoir. Oui, oui, je pense que oui. Bye. Au revoir, hein. Merci. Embrasse Simon pour nous, hein. Au Bye. revoir, moi, chérie. Mouah. Merci pour la sauce à spaghetti. Bye bye. Salut bien, là. Plus bas. C'est bon, oui. C'est ça. Salut! Ah! Trop tard, Sylvain, mon père vient de partir, tu l'as manqué. Non, c'est toi que je suis venu voir. François, je te présente ma nouvelle drill. Chanté. On vous invitera à souper un soir. Elle est belle, hein? Elle toutes des belles couleurs, là, tu sais. Oui, mais veux-tu savoir c'est quoi sa plus grande qualité, François? Elle dérange pas ses voisins pour des niaiseries? Non. C'est ça.
Sans fil, François! Sans fil! J'ai plus d'attache, je suis libre! Regarde, hop, hey, il est tout... Oh my God! Yeah, l'autre est libre, mon petit François! Sans aucune attache! Liberté! Penses-tu qu'on va finir comme mes parents, Dorian? On n'est pas comme tes parents, François. Justement, on est exactement comme mes parents. J'ai l'impression d'être comme la drille de Sylvain pour toi. Un jour, tu vas te trouver plus jeune, plus beau, tu vas te sentir renaître. Moi, je vais être pogné à jouer au fer avec Sylvain le restant de ma vie. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux, hein? Ben, va dire ça à Sylvain, il a tout changé ses outils. 10 minutes de conversation avec mon père, il a changé sa drille, sa perceuse, sa tondeuse, sa rotoculteuse. C'est pas que ce soit neuf ou vieux, François, c'est la façon dont on le voit. On peut avoir la même chose durant 50 ans, puis si on le regarde d'une façon différente, oups, ça redevient excitant. Faire du neuf avec du vieux, là, moi, je crois pas à ça. Sais-tu ce que Sylvain a fait avec son vieux moteur de tondeuse électrique? Non? Qu'est-ce qu'il a pas tenté, là? Regarde bien ça. C'est quoi ça? Ouh! Ça vibre! C'est cool, ça. J'aime ça, j'aime ça. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Le feu est pris! François! Allez, dans le feu! Allez, dans le feu! Allez, ça!